Bonjour. Les techniques de communication moderne, qui s'apparentent souvent à de la manipulation, n'ont pas toujours fait partie du paysage politique français. Elles sont arrivées un petit peu par nécessité. Des gens comme Charles de Gaulle comptaient surtout sur sa stature, son charisme naturel, ses talents de tribun, et sa mainmise sur la télévision d'État pour assurer sa communication. Georges Pompidou joue un petit peu la même partition avec un côté plus orienté culture, plus intellectuel. Valéry Giscard d'Estaing va essayer d'introduire des trucs pour moderniser un petit peu au moins l'aspect de cette communication en se faisant filmer en train de faire du sport, en tenue de sport, ou en train de jouer de l'accordéon, ou encore en faisant participer, en essayant d'impliquer son épouse dans la campagne électorale. Ce qui est assez inhabituel en France, c'est très américain tout ça. Mais le premier à avoir vraiment introduit ces techniques, c'est François Mitterrand. Et pour bien comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte de 1981, où François Mitterrand candidate pour la troisième fois à la présidence de la République. Il a déjà échoué 2 fois. Il y a des gens derrière lui qui ont les dents longues et qui attendent leur tour. Donc il a bien compris que s'il échouait une 3e fois, il n'y aurait probablement pas de 4e opportunité. Et donc, il se présente à cette élection, mais avec une image particulièrement ambiguë. C'est un ancien pétainiste, passé à la résistance peut-être un petit peu tardivement, devenu homme politique de droite, d'une droite foncièrement anticommuniste après la guerre, et puis rejeté par la droite gaulienne, donc changeant à nouveau de camp et passant à gauche pour manœuvrer au milieu de toutes les petites entités qui constituent la gauche en France à cette époque-là, pour devenir premier secrétaire du Parti socialiste et donc candidat naturel de cette gauche à l'élection présidentielle. Tout ça n'est pas très glamour, d'autant qu'il a lui-même terni son image dans des affaires comme le faux attentat de l'Observatoire. Et puis, si François Mitterrand est quelqu'un qui séduit en privé, en public, c'est un tribun médiocre qui manque foncièrement de charisme. C'est quelqu'un qui a une expression comme ça très pointue, avec un visage bourretique, ce qui va faire bien sûr la joie de tous les humoristes et les imitateurs de l'époque, dont notamment Thierry Leluron. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais il a pourtant 2 atouts. Le premier, c'est qu'il n'est pas étouffé par les scrupules. Le second, c'est qu'il connaît très bien toutes les techniques de communication, d'où qu'elles viennent, et notamment toutes celles qui sont enseignées dans les différents établissements qui forment nos futurs politiciens. Il va d'ailleurs utiliser toutes ces petites stratégies telles qu'elles sont enseignées dès son entrée en fonction, on verra ça dans une vidéo prochaine. Il a aussi été le premier à utiliser les images subliminales, en profitant en 1988, donc pour sa réélection, de son poste de président pour faire en sorte que la télévision d'État passe son image de façon subliminale dans le logo du journal télévisé d'Antenne 2. Ça va être dénoncé, ça va être interdit par la suite. Mais dès 81, il est très au courant des techniques de gestion d'image et de coaching. Les seules difficultés qui se posent à lui, c'est que les spécialistes de ce genre de techniques sont souvent anglophones. Mitterrand ne parle pas anglais. Et puis, les gens qui arrivent à ce niveau de politique ont souvent un ego hypertrophié et il n'est pas forcément facile d'accepter qu'on ne passera jamais par ses propres moyens et que finalement, pour obtenir ce qu'on veut, il faut confier son image à des gens qui vendent indifféremment des voitures ou de l'après-rasage. Il va franchir le pas et il va s'adjoindre 2 communicants. D'abord un certain Jacques Pillan, qui sera aussi par la suite d'ailleurs conseiller en communication de Jacques Chirac, et puis Jacques Ségala. Jacques Ségala qui dirige une société de publicité, et Jacques Ségala qui dira quelques années plus tard que si à 50 ans on n'a pas sa Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Comme idéologue de gauche, on a vu certainement plus pointu. Mais peu importe, ces gens-là savent vendre du yaourt, donc ils savent vendre aussi du Mitterrand, ils vont le faire plutôt bien. D'abord avec un slogan qui est très bien trouvé, qui est « La force tranquille ». Alors c'est bien trouvé d'abord parce que c'est le slogan de Jaurès et que ça redonne une couleur un petit peu de gauche à la candidature de Mitterrand, c'est pas forcément superflu. Ensuite parce que la force tranquille, ça vient un petit peu compenser les handicaps de Mitterrand, que sont son âge et ses casseroles, en faisant une espèce d'expérience. Ça devient une espèce de vieux sage. Et c'est exactement cette carte-là qu'ils vont jouer, et on va voir un Mitterrand se transformer, devenir plus serein, parler d'une façon plus froide, à tel point que même les tics nerveux de son visage vont disparaître, ce qui est assez spectaculaire. Mais les techniques employées sont les mêmes qu'en thérapie, hein. Et cette image-là va être tellement bien créée et bien poussée que finalement, les observateurs de l'époque vont considérer que François Mitterrand a gagné son débat face à Giscard d'Estaing, son débat préélectoral. Et c'est très rare de gagner ce genre de débat. On les perd souvent, mais c'est très difficile de les gagner. Et puis Mitterrand va faire autre chose qui est remarquable, c'est que cette image qu'il s'est forgée pour les besoins de cette campagne en 1981, il va les garder durant tous ses 2 mandats, durant les 14 ans. Et ça, aucun de ses successeurs ne saura le faire.
Alors, on peut bien sûr pas vraiment apprécier le cynisme et l'opportunisme du personnage, n'empêche qu'il faut bien reconnaître qu'il a su apprendre de ses erreurs. Par la suite, Jacques Chirac reviendra en fait à une communication plus classique, et ces techniques ne vont vraiment devenir généralisées que lors des élections présidentielles de 2007. Mais ça, c'est un autre sujet, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.